tous les sports. C'est sur Radio Sport. Radio Sport. J-100, ça continue, des invités d'exception. Étienne Bonamy sur Radio Sport avec Fabrice, on est là jusqu'à 19h bien sûr. On tient le coup parce qu'il faut qu'on défende nos médailles et nos honneurs. On a une équipe qui gagne partout, que ce soit au féminin, tu peux la conjuguer comme tu veux, au féminin pluriel, aux garçons, on gagne tout. Exactement. Handball. Même dans les juniors et dans les seniors. Même dans les seniors, ça va, ça nous va bien. Dans les super seniors. Alison Pinault est avec nous. Bonsoir Alison. Bonsoir. En duplex de Ljubljana, en Slovénie. Là où vous jouez, bien sûr, en club. Hein. Tout à fait. Ça se passe bien pour l'instant, le championnat national, là-bas? Oui, ça se passe bien, le championnat national. Ça veut dire que vous êtes en tête ou pas? Parce que vous gagnez tout, habituellement. On est en tête. On est en On tête. est en tête. Ça, c'est formidable. Tu sais, ces champions, ouais. On est devant. C'est un peu comme nous, Radio Sport. Voilà. Avec un S, on est en tête. Vous avez tout gagné, Alison, et vous faites une bio. Ce qui est rare, c'est parce que vous n'avez pas terminé de jouer une bio. Généralement, on l'a fait quand on a terminé. Oui et non, ça dépend. Oui, mais bon, généralement, c'est quand on a tout gagné. Par exemple, si vous gagnez Paris 2024, il faut refaire un chapitre. Bon, on va le rajouter, c'est pas grave. Ah oui, c'est facile. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire? C'est parce que c'était compliqué tout ce que vous avez vécu. On dit souvent, c'est de la résilience, tomber, se relever, bien sûr, comme à chaque fois. Oui, c'est une opportunité qui s'est représentée. J'ai senti que c'était le bon moment pour moi, vraiment, de m'exprimer sur ma carrière, sur une multitude de choses et de questions auxquelles j'avais pas forcément répondu pendant ma carrière, qui a abouti à ce magnifique bouquin. Magnifique, vous l'avez dit. C'est bien, vous l'avez qualifié vous-même. Étienne Bonamy. Alison, les sportifs retardent toujours le moment de penser à l'après-carrière. Oui. Vous avez dit, j'arrêterai après Paris 2024. Est-ce que dans la tête, lorsqu'on se dit qu'on va arrêter, on essaye de ralentir un peu pour que l'on profite des derniers moments, pour que même quand on a une carrière très remplie comme la vôtre? C'est compliqué quand même de ralentir, mais c'est sûr qu'on a envie de profiter de tous ces derniers moments. Moi, je me suis dit, par exemple, les derniers, potentiellement, c'est ma dernière préparation en club. Il y a des endroits, je sais, où je ne vais plus retourner. On y prête attention. Ouais. C'est une sacrée carrière quand même. Quand on regarde les titres, qu'est-ce qui vous manque finalement? Est-ce que vous avez tout gagné, non? Peut-être championne de France? J'ai pas trouvé championne de France. Si, j'ai été championne. Ah ben voilà, ça va alors. Je le voyais plus. Parce que c'est pour comparer avec championne du monde, avec championne olympique, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même hallucinant. Vous avez l'un des plus beaux parcours. Vous êtes dans les 5 meilleurs, non, dans le top 5 des femmes les plus titrées, des joueuses les plus titrées. Oui, tout à fait. Dans votre discipline, c'est quand même quelque chose. Hein. Et dans une autre discipline, il y a quelqu'un qui vous a fait votre préface, ça doit vous toucher. C'est Marie-Josée Pérec, hein, l'athlète aux 3 grandes médailles. Bien sûr que ça me touche, pour la simple et bonne raison que ça a été un modèle pour moi quand j'étais plus jeune. J'ai rêvé de faire comme elle. J'avais des ambitions à la même hauteur. C'est ce qui m'a poussée. J'avais aussi envie d'emmener mon sport sur une autre voie, qu'on en parle plus. C'est chose faite. J'espère, en tout cas. J'ai voulu montrer la voie, et Marie-Jo, le fait qu'elle écrive cette préface de mon bouquin, ça me touche énormément. C'est un honneur. C'est une icône de France. Bah oui, en plus, elle va porter la flamme sur un petit bateau, hein, sur même un grand bateau, le bateau d'Armel Lecléache, pour l'amener en Guadeloupe. Peut-être à Martinique aussi, un petit tour avant de revenir en France. Vous allez la porter à quel moment, ou à quel endroit, la flamme olympique? Vous serez la dernière à la porter? Je peux pas vous le révéler. Non. Je vous ai pas bien entendu, comme ça vous allez répéter, dites-moi. J'ai dit, je veux pas vous le révéler encore. Ah, tu vois qu'il y a un petit truc déjà. Tu vois on n'est pas loin du Stade de France, ou je me trompe? Comment? On sera pas loin du Stade de France avec la flamme? Je vais pas en dire plus. Ce sera un honneur. Ce serait un honneur si c'était pas loin du Stade de France. On est bien là. Je crois que c'est chaud, comme on dit, avec la flamme.
Étienne. Alison, vous parlez du personnage, de l'icône Marie-Josée Pérec qui vous a inspiré, mais vous aussi, vous inspirez des jeunes championnes, des jeunes sportives. Est-ce qu'elle vous en parle de votre carrière et puis de votre exemple de sportive, de championne, de gagnante? Oui, bien sûr que j'ai conscience de tout ça. J'ai réussi à dépasser mon sport. On me le dit souvent, il n'y a pas plus tard que 30 minutes, j'ai été au téléphone avec quelqu'un qui me disait, tu sais, je reçois des gens à mon cabinet, on parle de sport, on parle de handball, et le premier nom qui ressort, c'est Pinot. Ouais. Donc, bien sûr que je mesure tout ça. C'est les médailles, c'est le parcours, c'est mon histoire. L'équipe de France, j'ai accompli tous mes rêves. J'ai réussi avec mes coéquipières à aller sur le toit de l'Olympe, et c'était mon plus gros désir dans ma carrière, de faire comme Marie-Jo, de monter sur ce mont Olympe et de chanter la Marseillaise avec cette médaille d'or autour du cou. C'est quelque chose, hein. C'est vrai. Puis pour le sport, la Guadeloupe, tout ce qu'elle nous donne comme grande championne et comme grand champion, ça c'est formidable. Et c'est bien que la flamme, encore une fois, j'insiste là-dessus, passe par là-bas. Je trouve que l'histoire est belle, hein. En partant par la mer, bien sûr, en partant de Brest. J'allais faire la transition avec le sport antillais qui a donné donc et des champions. Alors on parle souvent de l'athlétisme, mais le handball pour les ultramarins, que ça soit les Antilles ou que ça soit la Réunion, il y a cette évidemment pas seulement une tradition, mais cette force qui génération après génération donne toujours des championnes et des champions. Alison Jackson, tu veux dire? Ouais, non, mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, je sais pas, à la fédération? Est-ce que vous-même vous en parlez entre vous? Est-ce que c'est la notion de l'exemple, ou alors c'est parce que vraiment ça s'est développé et que quelque part on n'a pas envie que ça s'arrête? C'est une évidence, et c'est sûr que ça, parce que pendant un moment il y a eu moins d'ultramarines en équipe de France, et on dit vous êtes en sous-effectif, donc ça branchait. Bien sûr qu'on en a conscience, il n'y a pas que l'athlétisme, mais le handball, c'est sûr que les ultras, les îles sont un gros pourvoyeur de talent pour le handball, donc c'est hyper important pour notre sport, bien sûr. Terminer sa carrière sur une médaille olympique la plus belle, hein, en or, bien sûr, c'est ce qu'on vous souhaite, Alison. Hein. Comment ça se passe, les rapports aujourd'hui avec la jeune génération qui arrive? Je dis pas que vous êtes une ancienne, mais quand même, pour l'équipe de France, oui. On n'a pas aimé la question. Je suis une ancienne, on dise. Oui. Ça se passe bien. Moi, j'ai réussi à faire... Je pense que je suis quelqu'un par nature de très ouvert. Je suis très intéressée et ouverte dans l'intégration des jeunes, d'être aussi un tampon entre les expérimentés et cette jeune génération. Je suis aussi quelqu'un qui est très connecté, donc ça fait toujours un petit point d'attache avec les jeunes. Et puis des fois aussi c'est bien de les brancher en disant attends, t'es pas à la page. Regarde, moi j'ai 10 ans de plus que toi, je suis plus connecté que toi sur des points, donc c'est un petit point d'ancrage aussi d'être et bien sûr c'est une génération qui est différente de celle que j'ai pu connaître avant. C'était une autre époque. Voilà, chaque génération apporte son lot de bonheur et aussi des fois d'insatisfaction, mais c'était aussi mon cas pour ma génération, donc ça motive, de toute façon. Non, mais ça motive. Regarde, toi et moi. Voilà. Différentes générations, bien sûr. Quelques semaines près. Évidemment. Quelques semaines près. Oui, Étienne. Non, je voulais... Ce que vous dites, Alison, est vérifié, que ça soit chez les garçons ou chez les filles. Le passage de génération d'un titre à l'autre, il n'y a jamais de baisse. Oui. Parfois, il n'y a pas la victoire au bout d'un championnat, mais il y a toujours l'excellence. Et on se dit, par rapport à d'autres sports collectifs français, on se dit, mais comment dans cette fédération, comment dans ce club, comment dans le passage de témoins entre les internationaux, on arrive à ne jamais relâcher, ni la pression, ni la performance? Je pense que c'est le fer de lance de la fédération. Je pense qu'en France, cette diversité apporte énormément au handball. On a beaucoup de talents, on a des générations qui arrivent qui des fois ne sont
en jeunes ne sont pas si fortes que d'autres nations, mais finalement quand elles arrivent au plus haut niveau, chez les seniors, il y a cette intégration et puis finalement de jouer aussi dans les meilleurs clubs français et puis surtout après beaucoup d'autres filles qui vont jouer à l'étranger et ça aussi c'est important, ça nous permet d'échanger aussi sur nos différentes expériences en club, l'exigence auquel on doit faire face si on veut rester compétitif. Vous êtes fan de Oprah Winfrey. Ça veut dire que la suite de votre carrière, c'est du journalisme? Vous allez venir avec nous à Radio Sport? Non, pas du tout. Ah, merci. Merci pour l'invitation, quand même, la plus grande journaliste de l'histoire moderne Voilà. aux États-Unis, Oprah Winfrey. Moi, je voyais bien Alison Pino en Oprah chez nous. Ouais. Pas du tout, non. Pourquoi vous travaillez notamment avec les sportives et autres? Ouais, mais je pense pas que le journaliste soit ma place. C'est là où j'excellerai le mieux. D'accord. Et donc consultante alors? Consultante, tout à fait. Ah, très bien. Ça me ressemble plutôt bien, je trouve, de pouvoir transmettre mon expertise. Voilà, justement, j'ai une question piège pour vous. Qui a dit « Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie ». C'est moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas beau, ça? Voilà. Ah, c'est pas beau. Non, mais franchement, t'as la préface de Pérec et ça, t'es tranquille. C'est Alison Pino. Évidemment, on ne vise que l'or, vous le savez. C'est normal. Il faut partir comme ça pour les Jeux Olympiques pour que vous terminiez sur la plus belle des médailles et des choses dans votre vie pour écrire le tome 2 de vos mémoires. Why not? Why not? Le rendez-vous est pris, Alison Pino. C'est un bonheur d'être avec Alison, avec le petit décalage avec la Slovénie, puisqu'elle joue là-bas, bien sûr, en ce moment, en club, avant de revenir chez nous. On a J-100, vous avez le temps de revenir, vous blessez pas, restez en forme, restez comme vous êtes, et revenez-nous vite pour l'équipe de France. Merci à vous.